early in the morning. A long way, but pure because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we's aligned, what's left to be done. Bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale Quinqueliba pour un nouveau numéro, le premier de la semaine, ce lundi 22 janvier. Nous sommes ravis de vous retrouver sur les antennes de la Une. Alors comme d'habitude, Alioune Badara Kane sera à mes côtés pour échanger avec nous et avec nos invités. Toumane sera également sur le plateau avec nous pour sa chronique Tendance et Ibou pour sa chronique Cannes. Nous aurons également les images de nos envoyés spéciaux à Yamoussoukro qui sont présents sur cette Cannes, mais également la gym avec le coach Tandara. Et c'est d'ailleurs ce même coach Tandara que nous allons retrouver tout de suite en salle de gym. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci encore une fois d'être fidèles au rendez-vous. Votre émission Quinqueliba avec la gym qui revient. Et donc, je le disais la semaine dernière, mesdames et messieurs, eh bien, nous sommes à l'heure de la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est vrai que le Sénégal, évidemment, et donc demain, ce sera face à qui? À l'équipe de la Guinée-Conakry pour le dernier match de groupe. Alors, mesdames et messieurs, c'est vrai qu'on a vraiment savouré, on était vraiment très contents. D'abord, la Gambie sur les carreaux, l'équipe du Cameroun également. Alors, aujourd'hui, mesdames et messieurs, évidemment, eh bien, on va dire que cet après-midi, dans tous les cas, eh bien, une équipe sénégalaise qui va donc jouer ce mardi, contre l'équipe de la Guinée-Conakry. Alors, cela dit, mesdames et messieurs, encore une fois, priez pour les Lions du Sénégal. Et nous allons, comme d'habitude, avec notre cardio du lundi, le coach Bou dans une gym personnalisée. On va y aller, coach Bou. Dans tous les cas, à tous vous qui nous suivez, votre télévision nationale. Alors, suivez-nous et je vous souhaite en tout cas une très très bonne capsule. Alors, regardez plutôt après le coach. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes là, c'est lundi, donc en période de Cannes, donc on va toujours continuer à supporter nos Lions. Pour demain, le rendez-vous, donc Inch'Allah, on leur souhaite toutes les chances de leur côté. Donc par contre, on va passer à notre capsule d'aujourd'hui. Comme les lundis, on va parler toujours du cardio du lundi. Donc aujourd'hui, on va utiliser notre corde à sauter. Donc on va faire des mouvements au sol avec le poids de notre corps pour juste préparer notre séance et préparer notre planning d'entraînement pour notre semaine qui va suivre. Donc cela nous dit, on va aller très rapidement dans nos exécutions, regarder un tout petit peu les exécutions, préparer tout notre corps, tous les groupes musculaires pour un très bon cardio et faire très bien circuler notre circulation sanguine et en même temps solliciter notre capacité à pouvoir bien inspirer, expirer et une très bonne circulation. Merci, on se donne rendez-vous à tout de suite dans les démonstrations. C'était notre cardio du lundi. Donc, de ce fait, on va juste aller vous dire le rendez-vous, ça sera demain, tout en continuant à supporter nos Lions et on se dit à demain, Inch'Allah. Merci à tout le monde. Merci, merci. Ne l'oubliez pas, mesdames et messieurs, le rendez-vous, ce sera face à l'équipe de la Guinée-Conakry. Alors, tous derrière les Lions du Sénégal pour supporter notre équipe nationale. Alors, on va y aller jusqu'au bout. Évidemment, les Lions, champions d'Afrique. Alors, le titre, rien que le titre, évidemment. Le football, c'est vrai, assez impondérable, mais toujours est-il qu'il faut y croire, et y aller jusqu'au bout. En tout cas, pour cette capsule, coach Bou, merci à vous. Alors, le rendez-vous donc, demain, Inch'Allah. Merci coach Tandara, merci coach Bou, de quoi commencer la semaine en pleine forme. L'équipe m'a rejoint en plateau. Bonjour à tous, bonjour Alioune Badara. Bonjour la reine. Comment ça va ce matin? Ça va, alhamdoulilah. Un bon début de semaine qui commence? Ben ça s'annonce très bien. Ah ben c'est super. Ça s'annonce très bien, alhamdoulilah. Toujours en forme. Toumani, ça va? Ça va, super. Ça va très bien ce matin. Ravie de partager le plateau avec toi. Merci beaucoup, ça me fait plaisir aussi. Tout à fait. De quoi on va parler ce matin dans la chronique Tendance? Alors ce matin, je vous propose d'aller en Côte d'Ivoire. Comme d'habitude, on va suivre un peu la CAN. Et on va faire le portrait d'une ancienne Miss de la Côte d'Ivoire. Et finir également par parler des maillots. Je pense que vous avez vu un peu les maillots personnalisés. Effectivement, les Ils sont flocages un peu sur les plateformes digitales, donc on parlera de ça également. Voilà. Très intéressant, on y reviendra dans la deuxième partie. Bonjour Ibou, de retour encore une fois pour nous faire la chronique Cannes ce matin. Oui, absolument, toujours dans la périphérie du sport, en trouvant le prétexte, parlant de fonds. Un fonds, un capital pour pouvoir initier ou amorcer en tout cas tout ce qui est agriculture au Sénégal, pourquoi pas le cuir,
et de voir la connexion entre les lions qui ont des capacités parce qu'ils sont autour de 300 milliards de francs CFA, leur valeur. Très bien. Donc alors que le Sénégal en a fortement besoin. Donc on écoutera un peu les détails dans ta chronique ce matin. Merci. Bonjour à notre invitée de ce matin, Madame Diakhaté. Madame Sen. Madame Sen. Madame Sen. Madame Sen. Donc bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Vous êtes en forme ce matin? Oui. Merci d'avoir répondu à l'appel, à cette invitation qui est très tôt quand même dans la matinée. Oui, quand même, oui, quand même. Mais c'est une bonne chose de commencer la semaine tôt comme ça. Très bien, on a roulé vite pour arriver à temps. Ah, en tout cas, vous avez bien fait. Merci. On va d'ailleurs commencer par réagir un peu, tout comme le coach Sandara l'a fait un peu dans sa chronique, au match d'hier, hein, parce qu'il y a eu 3 matchs hier. Et on va essayer de faire un peu le tour aussi, pour voir déjà, parmi vous, qui a regardé les matchs et qu'est-ce que vous en avez pensé? Bon, depuis que je m'intéresse à la CAN, il m'arrive très rarement de rater un match. Hein, pratiquement, je suis un téléspectateur assidu le temps de la CAN parce que je suis passionné par le football africain. Et c'est un rendez-vous extraordinaire pour tout Africain. C'est ce qui fait qu'on s'accroche quand même à cette organisation-là. Ceux qui sont de l'autre côté, ils ne peuvent pas comprendre ce que l'on ressent quand on voit son pays jouer, quand on voit nos stars débarquer donc, en terre africaine. Alors, donc, je suis à fond derrière pratiquement toutes les équipes. Je les regarde toutes, surtout dans l'optique de voir peut-être les adversaires les plus abordables pour le Sénégal. Et des fois, il m'arrive de supporter une équipe parce que tout simplement, je me dis, si elle parvient à passer, ça pourrait être beaucoup plus simple pour nos Lions. Et c'est comme ça que moi, je regarde un peu. Tu fais ce genre de calcul. Voilà, un regard un peu décalé donc, de ces matchs-là. Et durant le week-end, et hier également, on sort du week-end, on a eu des matchs vraiment palpitants. Hein. Par exemple, le duel Algérie-Burkina, les Algériens qui ont échappé de peu à la correction, hein, devant véritablement la fougue des étalons, c'est normal. Ils avaient en face des étalons donc, qui n'avaient pas du tout peur et qui ont failli véritablement broyer donc, sur leur passage les fenêtres. 1-1, on va dire. Donc finalement, c'est l'Algérie qui sauve les meubles. Et hier également, une autre belle affiche entre une autre grosse nation sud-saharienne, la RD Congo, qui tient la dragée haute au Maroc. Et là également, pratiquement, c'est le remake du match de l'Algérie face au Burkina. C'est le Maroc qui sauve les meubles pratiquement, parce que l'essentiel du match a été dominé par la RD Congo. Et donc cela démontre tout simplement que dans cette CAN-là, il n'y a pas de super grand favori, il n'y en a pas. C'est vrai. Et d'ailleurs, je pense qu'il est redevenu beaucoup plus... ils sont redevenus moins arrogants, hein, nos amis du Nord, parce que à l'entame de la CAN, ils disaient tous, bon, on est là pour prendre le trophée, pour prendre la coupe. C'était le cas déjà avec l'entraîneur marocain Regragui. On se souvient de sa fameuse déclaration au sortir du mondial avec donc, le retour triomphal au pays. Il disait que notre objectif, c'est d'aller en Côte d'Ivoire prendre la CAN, parce que si on est demi-finaliste d'un mondial, c'est le minimum que l'on puisse demander à nos joueurs. Mais là, il vient de se rendre compte qu'en Afrique, les duels sont épiques. Le jeu n'est pas et que la CAN est véritablement d'un niveau très, très, très relevé. Et je m'en félicite, hein, cela démontre tout simplement que le football africain a aujourd'hui les capacités footballistiques et tout pour rivaliser avec les meilleurs au monde. La Tanzanie qui tient la Zambie en échec également. Ça aussi, c'est, je pense que l'une des performances notables de la journée d'hier, quand on sait que quand même la Zambie fait partie du club restreint des champions d'Afrique. Hein. La Zambie qui a gagné donc le trophée en 2012. Donc grosso modo, aucune équipe pour l'instant ne s'est réellement détachée. Peut-être il y a eu le duel d'Afrique australe, c'est normal, entre l'Afrique du Sud, le géant sud-africain, face à la petite Namibie. Ça rappelle un peu le Sénégal et la Gambie. Mais là, quand même, la logique, tout comme le Sénégal, la logique aussi a été respectée. Parce que les Sud-Africains ont vraiment sévèrement corrigé les Namibiens, qui n'ont pas démérité, mais qui ont été brouillons dans la finition. Et résultat des courses, l'Afrique du Sud se relance dans la compétition avec cette victoire éclatante. Ce qui fait que pour la troisième journée de toutes les poules, rien n'est encore joué. Pratiquement, est-ce qu'il y a une équipe éliminée? Je pense qu'il n'y a que deux équipes pratiquement qui ont peut-être peu de chances de s'en sortir. C'est la Gambie. Et je crois qu'il y a également une autre nation qui a essuyé 2 défaites. Sinon, pour les autres,
les chances sont C'est encore là. encore jouable, effectivement. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que ce qui a été assez marquant aussi dans le dernier match d'hier, c'est vraiment l'écart dans le score, parce que c'est le plus gros depuis le démarrage de cette compétition. C'est ça. Mais il y a un match dont on n'a pas encore eu l'occasion de reparler, puisqu'on s'est quitté vendredi matin, c'est celui du Sénégal vendredi. Toumani, j'imagine que tu as suivi. Qu'est-ce qu'on a pensé? Naturellement, j'ai suivi le match et je l'ai suivi d'ailleurs ici, au niveau de la RTS. Et j'étais heureuse aussi de voir qu'il continue avec le 3 points. J'avais prédit au premier match que le Sénégal allait battre la Gambie 3-0. Ouais. Le Sénégal l'a refait également avec le Cameroun. Le Cameroun. Et moi, ce qui m'a fait plaisir dans cette victoire, c'est que les Ivoiriens étaient avec nous. Et surtout sur les plateformes digitales, j'ai beaucoup ri. Et on les félicite et les encourage également. Mais j'ai aimé également pas le comportement, mais l'attitude justement de Aliou Cissé depuis le début de la CAN. Je vois que même si on gagne avec 3-0, avec 3-1, il reste très serein. Et il appelle également l'équipe à être serein et à ne pas s'emporter surtout, parce que souvent, c'est ce problème-là qu'on avait. On s'emportait très rapidement et finalement, on régressait. Mais là, je vois qu'avec le discours de Kalidou, Koulibaly également et de toute l'équipe, on voit qu'ils sont beaucoup concentrés. C'est nous qui sommes, disons... Un peu stressés. Excités parce que le Sénégal a gagné 2 fois 3-0. On se voit déjà loin. Voilà. Alors, bravo à eux et on les encourage surtout pour la suite. Merci. C'est vrai que cette euphorie, elle est particulière, surtout pour les fans. Et quand on voit à quel point en fait, les joueurs restent focus, je pense que ça nous donne aussi l'exemple pour pouvoir aussi nous dire, voilà, restons concentrés, restons humbles. C'est pas parce qu'on est les champions d'Afrique en titre qu'il faut considérer que c'est déjà gagné d'avance. Pas du tout, on l'a bien vu avec cette compétition. Et effectivement, on attend la suite. La suite, ce sera demain. De toute façon, on aura l'occasion d'en parler sur le plateau. Madame Sen, vous avez suivi un peu les matchs? Oui. Avec les Lions, oui. Et d'avance, je disais que, avec la Gambie, on va les battre. Mais ce que je craignais, c'était surtout avec le Cameroun. Mais heureusement, on s'en est bien sorti. On s'en est très bien sorti. Et là, je félicite encore les Lions en leur disant, donc, Ndamli, comme le disait le président de la République, donc, Indiwat Ndamli. Merci. Voilà. Vous, quelques remarques? J'ai apprécié la fraternité un reportage de la RTS, parce que des couples sénégalais, sénégalo-camerounais, où la maman expliquait que oui, ma fille est sénégalaise, mais autant camerounaise. Et dans son expression, dans ses yeux, elle était ravie. Et j'avais du mal à voir cette dichotomie, parce que je ne l'ai jamais vécu. Et j'ai trouvé ce reportage excellent. Et le papa qui était là, comme chef de famille, qui était très ravi que le Sénégal ait gagné, mais ne pouvait pas l'exprimer. Et donc, du coup, l'ondolo est agréable. Mais quand même, cette victoire est plus agréable, très honnêtement. Mais bravo aussi aux Lions indoptables, parce qu'en réalité, quand il y a une confrontation entre des compétiteurs, ça hausse le niveau. J'ai vu Pape Matar Sarr faire des accélérations. Et je me suis dit, il faut que le préparateur mental lui dise, pareil qu'à Lamine Camara, d'économiser leur énergie. Ils sont lâchés. Les trois là, il faut vraiment qu'on les calme, parce qu'à ce niveau-là, on risque de ne pas... Mais est-ce qu'ils n'étaient pas obligés aussi avec le jeu que le Cameroun a amené? C'est le dosage qu'il faut. Par exemple, j'ai vu Lamine Camara faire une accélération sur 20 mètres, et à la fin, je pense qu'il était beaucoup plus épuisé que blessé. Donc du coup, il y a cette gestion. C'est pourquoi on parle d'expérience en réalité. Et j'ai bien aimé aussi la belle rentrée de Gana Gueye, mais sur le flanc droit. Parce qu'il nous était habitués sur le flanc gauche et ses courses étaient très lapidaires. Donc du coup, chacun pouvait se dire voilà, ceci, etc. Alors que là, sur le côté droit, et cette complicité avec Sadio Mané, mais quel but! Mais le but était plus agréable que c'était la finesse, la subtilité, et voir Onana se démerder pour aller chercher le ballon. Mais j'ai sauté le choix, honnêtement. Heureusement que je n'ai pas tout cassé. Mais bravo encore. Ça démontre que nous sommes capables d'avoir de grandes compétitions. Et vivement que dans les prochaines Coupes du Monde, qu'on soit entre 8 à 10 équipes qui seront présentes au niveau des Coupes du Monde. Je pense qu'effectivement, les équipes africaines ont tout à fait leur place et beaucoup plus de place, devraient prendre en tout cas beaucoup plus de place dans ces compétitions-là aussi. Et c'est vrai que l'émotion dont tu parles, je l'ai ressentie aussi beaucoup dans la complicité qu'il y a pu avoir entre Sadio Mané et Cheikhou Kouyaté qui était de retour. On salue aussi sa bravoure parce qu'après le décès de son père, il est revenu très vite dans la tanière et il n'a pas manqué à l'appel. Et évidemment, quand on les voit célébrer comme ça
ensemble en équipe. Mais je pense qu'on aura peut-être l'occasion de reparler un peu de cette synergie-là qu'il y a dans l'équipe pour faire de bonnes choses, peut-être dans ta chronique. C'est aussi des choses qui nous inspirent beaucoup, au-delà du sport, bien évidemment. Donc, c'est vraiment une compétition exceptionnelle. Je pense qu'on pourra en parler toute la journée. Mais d'ailleurs, on va continuer avec la CAN. On va retrouver notre équipe qui se trouve actuellement à Yamoussoukro. Donc, Sarah et Anta qui nous proposent tous les jours une chronique également en direct de Côte d'Ivoire. On les retrouve. Salut à tous. Très heureuse de vous retrouver toujours à Yakro pour le premier numéro de cette semaine. Vendredi, je vous annonçais le choc de Lions dans le groupe C entre les Lions du Sénégal et les Lions indomptables. Choc qui a tourné tout simplement à l'avantage du Sénégal. Vous le savez probablement déjà, le Sénégal a réussi à dompter le Cameroun. 3-1, score sans appel. Et pour démarrer, je vous propose de revenir sur les temps forts de cette rencontre. Ce lundi, c'est veille de match pour les Lions. Il y aura la dernière séance d'entraînement et la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Juste derrière moi, vous apercevez le grand marché de Yamoussoukro. Dans un instant, eh bien, nous poserons la question tout simplement à des passants sur des pronostics par rapport au dernier match des Lions. Sénégal-Guinée, bien évidemment, le Sénégal déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Mais comment voit-il cette rencontre? On leur pose la question dans un petit moment. En attendant, je vous invite à retrouver les légendes. Ils se sont exprimés avant la rencontre Sénégal-Cameroun. Regardez ce qu'ils disent de notre équipe. Sénégal-Cameroun rappelle beaucoup de souvenirs, mais il faut que les gens sachent que ces derniers temps, le Cameroun n'a jamais gagné le Sénégal sur le terrain. C'est qu'au tir au but, penalty. Donc ce que j'ai à dire, c'est que tout récemment, on les a battus à Lens et je crois qu'aujourd'hui, ce sera la confirmation. La sélection sénégalaise, c'est une belle on va dire, génération. Là où on va dire la fédération sénégalaise a son mérite, c'est d'avoir laissé Aliou Cissé, qui a été dans cette équipe-là et qui connaît très bien voilà, le football africain et le football sénégalais en particulier. Donc on l'a laissé travailler. Ça n'a pas été facile les débuts, mais ils ont été très intelligents de les laisser travailler. Aujourd'hui, on a les résultats. Mais Sénégal, ils ont toujours eu des grands joueurs, grandes stars partout. Et moi, je ne me fais pas de soucis pour eux. Je vous invite maintenant à suivre ce micro-trottoir réalisé au marché de Yamoussoukro sur cette rencontre entre le Sénégal et la Guinée, mais aussi tout simplement ce que les habitants pensent de notre sélection nationale. Man la Souley Sène ñu gën ma xam ci Jules Le Fou 12e gaynde vice-président mobilisation 12e gaynde ba pare créé 12e gaynde département de Mbour. Ñun ak Guinée comme d'habitude rek dañuy indi équipe du caagin am nañu 2 victoires rek dañuy maintien déedéet ay victoire moo ñu fi indi ba ñuy am ndam li yóbbu ko Sénégal. Ah, on a aimé. Ils ont maté le Cameroun comme ça. Wow. Après ça, retour, on envoyait. C'était chouette. On a dansé avec les Sénégalais ici. Oh, c'était gâté. Abeyo, Sénégal, Abeyo, Sénégal, Abeyo. On a vu des matchs. J'ai eu l'occasion de regarder le match Sénégal-Cameroun. Vraiment, vous avez une équipe excellente. En ce qui concerne la suite du championnat, de la Coupe, peut-être que le Sénégal va remporter cette Coupe d'Afrique. Concernant les 2 matchs qu'ils ont joués, ils ont fait vraiment de grands matchs.
Vraiment, le Sénégal est bien parti pour remporter ces cannes-là. C'est Sadio Mané que je connais. Et vraiment, il mérite son poste là. Il montre qu'il est professionnel. Le but de la dernière fois là, c'est un but d'intelligence. Eh bien, maintenant, on retrouve tout simplement Anta pour les découvertes d'Anta. Elle était à Babi. Babi, c'est Abidjan. Regardez. Jamtan. Les Sénégalais, on ne connaît pas que tel est Paul, ou le Sérère, ou le Wolof, ou le Mouride, ou le Tidjane, ou le Layen. On est tous ensemble, on s'entend, on se parle, on se fréquente ici en Côte d'Ivoire. À ce qui paraît, Ivoiriens, on va manger tchèp. Ils vont venir, ils vont venir, 13 villes lek tchèp. loolu moom Ivoiriens yi moom dañoo bëgg Sénégalais bañ nañ ko ba bu ñuy football sax da nga naan ñun ñëpp ay Sénégalais lañ ñi ñuy supporter noonu la Ivoiriens yi supporter amuñu seen fay daal xattaluñu si dara. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. C'est vrai que vous accueillez tous les Sénégalais, même les journalistes qui font le déplacement. C'était le tchèp est meilleur que le ndolé. C'est quoi le ndolé? C'est un plat camerounais. De la Côte d'Ivoire. Du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire? Non, du Cameroun. Du Cameroun. C'est parce que les Ivoiriens sont tellement contre le Cameroun que tous ceux qui sont contre le Cameroun, ils sont avec eux, quoi. C'est-à-dire que le Sénégal est plus fort que le Cameroun. C'est ce qu'il voulait dire. D'accord, alors tout à fait, c'est exactement ça. On a vu aussi sur les plateformes digitales le maillot d'un tout petit de 2 ans, 3 ans. On lui a mis en Wolof Doumananoui. C'est sa maman qui lui a mis ça. Et justement, mais après, dans la deuxième partie, là, on reviendra par contre sur les maillots des Ivoiriens. Parce que oui, la CAN se déroule quand même en Côte d'Ivoire. Alors, honneur à eux. Et vous allez voir, c'est très drôle. Il y a également des messages qui sont transmis par les Ivoiriens. Ce n'est pas juste comique. Certains en profitent pour encourager, d'autres pour sensibiliser. Et d'autres beaucoup plus comiques écrivent comme le maillot, enfin font comme celui que le maillot qu'Ante nous a présenté, le tchèp, etc., etc. Mais vous allez voir, voilà, c'est comme celui que vous avez à l'écran. Les gens sont prêts de toi, mais est-ce qu'ils sont prêts pour toi? Alors vous voyez, ils passent des messages. Voilà, ils passent des messages. Souvent c'est comique, des fois c'est intéressant. Et ils sensibilisent également. Je vois quelqu'un, un Ivoirien également, qui avait mis son dos, le mari de Oumou. Exactement. Ah oui. Avec son enfant, l'enfant de Oumou. Exactement. Je disais, Oumou, elle est efficace, elle surveille vraiment à distance. J'ai l'image, elle a sécurisé toute sa famille. On aura l'occasion d'en reparler dans la deuxième partie avec Toumani. C'est très... On rigole trop avec cette CAN. Vraiment, quand on dit la CAN du divertissement, c'est la réalité. On a réussi. On va pouvoir reprendre avec toi, Ibou. Donc, tu nous parlais justement de cette fondation, enfin de ce fonds mis en place par les Lions. Dans la cohérence du vivre ensemble, il nous faut chercher des capitaux pour nous permettre d'avoir plus de richesses dans notre pays. Et que la fourchette des lions, qui pèse autour de 300 milliards de francs CFA, ces lions qui sont nos ambassadeurs. Et de ce centre de formation-là, éclorons des talents qui pourront apporter demain quelque chose au Sénégal. Et il y aura beaucoup plus de Pape Alioune donc pour Linguère, pour Dara. Et ça, c'est le Sénégal qui en tire profit. On voit également les actions de développement que pose, par exemple, Sadio Mané, mais c'est toujours à titre individuel. À Bambali, avant Sadio Mané, il y a un Bambali avant Sadio Mané et un Bambali après Sadio Mané. Avant Sadio Mané, moi j'ai eu la chance quand même, avant que Sadio Mané ne soit la star qu'il est devenu aujourd'hui, j'ai eu la chance de faire Bambali. Mais de Sédhiou à Bambali, vous étiez sur une route vraiment chaoteuse, en latérite et tout cela, il n'y avait aucune infrastructure. Vous tombez en panne sèche, mais écoutez, vous n'avez qu'à prier pour peut-être espérer un secours. Mais aujourd'hui, il a mis sur pied une station-service parce que, de par son entre-gens, voilà, des investisseurs sont venus. Il y a maintenant une station-service à Bambali. On parle toujours de l'hôpital, le lycée et plein d'autres choses qui ont été réalisées par Sadio Mané. Déjà, lui, il a impacté véritablement de façon qualitative sa communauté. Et d'autres lions également. Mais surtout, celui qui a été l'un des premiers à oser ici, c'est certainement Coly. Il a vraiment eu le goût du risque. Parce que quelqu'un qui sort du monde professionnel, quand on sait en fait le confort dans lequel ils étaient, il fait le pari de revenir ici au Sénégal et d'investir dans l'agriculture. Et quand on investit dans l'agriculture, c'est parce qu'on est vraiment résilient, qu'on est vraiment croyant, parce que ça demande de la patience. Et ça fait plaisir de le voir dans ces champs, en train de donner du courage à ceux-là qui le regardent certainement et qui pensent à la reconversion. Parce que beaucoup de joueurs ont des milliards à l'heure actuelle sur leur compte, mais ils ne savent pas quoi en faire. Ils ne savent pas comment réussir leur période post-football. Et je pense que des idées-là, comme celle que Ibou vient de donner, pourraient être davantage entretenues pour que ces lions-là puissent
encore une fois, mais impacter leur communauté. Vraiment, c'est une chose à faire. Et vraiment, chapeau à eux. Oui, effectivement, Voilà. c'est vrai que la CAN est le meilleur moment pour en parler puisqu'on est justement, tous les regards sont braqués sur tous les joueurs à l'heure actuelle. Et c'est vrai que quand on parle des salaires dans le milieu du sport, surtout dans le milieu du football, il y a toujours une question aussi de redistribution qui peut être pensée. Et c'est vrai que nombreux sont les joueurs qui vont vouloir réinjecter justement leurs fonds dans des projets de ce type-là. Donc c'est important d'en parler. Je pense que ça a été très intéressant, j'imagine, pour nos téléspectateurs de suivre un peu ta chronique. Et d'ailleurs, s'il y en a qui veulent réagir, n'hésitez pas. On est sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de la RTS. Vous pouvez laisser vos commentaires et on regarde ça justement pendant tout ce temps. On va d'ailleurs passer à la chronique invitée, la première partie de la chronique invitée avec Madame Sen. Ce sera juste après ceci. Alors, on commence avec Madame Khadissa Odiakhaté, qu'on appelle Madame Sen sur ce plateau aujourd'hui. Oui. Alors, vous êtes la directrice du Centre de formation professionnelle de Ficelle. Vous allez nous parler un petit peu aujourd'hui de vos actions et de vos projets également. Elle ne dirait pas non à une aide venant d'un lion, hein? Ah, pourquoi pas? Et d'ailleurs, c'est déjà une idée, effectivement. Je ne sais pas s'il y en a dans l'équipe. Hein? Je voulais d'ailleurs lui emboîter le pas, voilà. Parce que c'est quand même intéressant. Bon, je me présente, Madame Sen, Khady Borolot Sow Diakhaté, professeure d'économie familiale et sociale, et directrice du Centre de formation professionnelle de Ficelle depuis le mois d'octobre. Voilà, donc quand il parlait des lions, j'ai tout de suite pensé à un sportif, Gorgui Sy Dieng. Gorgui Sy Dieng, oui, par exemple. Il a bien investi au niveau je l'ai vu dans un documentaire, au niveau de Nguyen, je pense, avec des champs, n'est-ce pas, des hectares et des hectares. Et là, ça pourrait nous intéresser, nous, formation professionnelle, hein, puisque nous formons des élèves. Et très souvent, l'insertion est un peu difficile, n'est-ce pas? Donc, ce serait vraiment intéressant qu'on ait cette opportunité. Mais bien sûr, parce que la formation professionnelle également, ça demande pas mal de moyens en termes de logistique, de matériel également, pour une formation de qualité. Et d'ailleurs, vous êtes là pour qu'on puisse faire le plaidoyer ensemble, hein, pour un meilleur accompagnement, voilà, en faveur, bien sûr, du Centre de formation professionnelle de Ficelle, Ficelle Bahadan. Hein? Ficelle, dont vous êtes la directrice. La directrice. Alors, j'aimerais d'abord qu'on s'arrête un peu sur la pertinence de ce centre-là, sa localisation. Parce que généralement, les grands centres de formation professionnelle se trouvent peut-être en zone totalement urbaine, hein, dans les capitales départementales ou bien capitales régionales. Mais ce centre-là a la particularité de se trouver dans une zone semi-rurale. Ficelle, même si Ficelle quand même est une commune de plein exercice depuis des années. Absolument. Alors, qu'est-ce qui explique véritablement la présence, le positionnement de ce centre-là dans cette zone? Oui, ça fait depuis 2010 que le centre a vu le jour. Et ça a commencé à se généraliser dans les zones rurales. Pourquoi? Parce que le besoin se faisait sentir. Alors, il y a les jeunes qui sont là, et très souvent pas trop informés. Pourquoi? Nous avons souvent sillonné les écoles de formation, les écoles de l'enseignement général, les lycées, pour dire que ce sont deux chemins parallèles. Donc, la formation professionnelle peut toujours aboutir à l'enseignement supérieur. L'enseignement général aussi peut toujours aboutir à l'enseignement supérieur. Et moi, je trouve qu'il est plus bénéfique, n'est-ce pas, de se concentrer sur la formation professionnelle, parce que ça va aboutir à un métier. Et avec un petit appui, n'est-ce pas, l'insertion est là devant nous. Donc, il y a lieu de vraiment mettre des moyens. L'État fait des efforts, hein, et mettre des moyens encore et encore pour que les centres aillent de l'avant. Alors, les principales activités pour une zone comme Ficelle, j'imagine bien, tournent autour des activités sylvo-agro-pastorales. Donc, certainement, le centre tient compte un peu de cette particularité de la zone en termes d'offres de formation. Absolument. Parce qu'au niveau de Ficelle, nous avons pratiquement 9 filières. Et nous avons les filières industrielles, que sont en général la mécanique auto, nous l'avons.
Nous avons les structures métalliques, comme la menuiserie métallique, alu et autres. Nous avons la menuiserie bois, nous avons l'électricité et la maçonnerie. Donc, d'une part. D'autre part, nous avons les métiers de l'économie familiale que sont l'habillement, la coiffure et la restauration. Voilà, donc ce sont les métiers en général qu'on retrouve à Ficelle. Il y a aussi l'agri-élevage. Ok. Ah oui. Et là, le contraire m'aurait surpris d'ailleurs. Ah oui, il y a l'agri-élevage. Et là, nous avons une surface de presque plus de 2 hectares, un peu plus de 2 hectares. Donc, une partie est réservée à l'agriculture. Donc, l'autre partie, ce sont les métiers. Et en dehors de ça aussi, il y a les matières transversales, que sont les mathématiques, l'anglais et le français, plus l'éducation physique qui sont dispensés dans ce... Il n'y a pas de couture? Non? Si, c'est l'habillement. L'habillement. Oui, chacun défend sa chapelle. Hein? C'est la couture. C'est l'habillement. Et là où il y a plus d'élèves d'ailleurs, il y a plus d'apprenants en habillement. Voilà. Et alors, comment vous sentez un peu, voyez l'adhésion un peu des populations? Est-ce qu'elle est effective? Est-ce qu'elles sentent aujourd'hui la nécessité de bien se former, en tout cas dans ces différents métiers? Parce qu'il fut un temps où la formation professionnelle était un peu mal perçue. Donc on disait, ils voyaient un signe d'échec scolaire. Si on se retourne vers la formation professionnelle, c'est parce que dans le cursus classique, on aurait échoué. Or, tel n'est pas le cas. Vous avez bien séjourné en Occident, en France particulièrement, vous savez que là-bas, au contraire, en tête de peloton, on a la formation professionnelle. Et surtout que dans les années 80, c'était aller vers les BTS et vous aurez de l'argent. Exactement. Alors, est-ce que ça, vous le ressentez chez les populations, cette nouvelle perception qu'elles ont de la formation professionnelle? Oui, ils ont commencé à comprendre. Hein? Dans les temps, c'était difficile et c'est la raison pour laquelle il y a eu ce changement. Dans les temps, on parlait de centre de CRETEF et autres. Mais maintenant, c'est le CFP, Centre de formation professionnelle. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Parce que les élèves viennent, mais les apprenants arrivent. Hein? L'année passée, on était à 60 et quelques. Cette année, on se retrouve avec 100 et plus. Alors, ça reste. C'est la raison pour laquelle, pour une visibilité, n'est-ce pas, du centre, nous avons senti le besoin d'organiser, n'est-ce pas, une randonnée pédestre. Avec un grand partenaire qui est le club de randonnée Diam ci Xol yi de Cité Fadia et environ, dirigé par M. Pape Ndoye et Mme Fat Sarkan, qui nous ont mis la puce à l'oreille. Et ça nous a permis, n'est-ce pas, d'y réfléchir et de trouver ce moyen vraiment très intéressant pour une visibilité, n'est-ce pas, du centre. Finalement, on aurait dû vous faire venir demain parce qu'il se pourrait que le président de la Fédération sénégalaise de randonnée pédestre soit notre invité demain. Hein? Voilà, Monsieur Sall, exactement, parce qu'il est dans cette campagne-là de soutien aux Lions du Sénégal. Hein? Et nous l'avons d'ailleurs invité pour cette randonnée. Voilà, donc sous l'égide, n'est-ce pas, du ministère, de notre ministère, hein, le ministère de la formation professionnelle, avec comme marraine la directrice de la formation professionnelle, Madame Camara, Meimouna Kanté, qui a vraiment sa main dans la pâte. Ensuite, le directeur de l'apprentissage, Monsieur Souleymane Kane aussi, qui est dedans. En plus de ça, nous avons la directrice de l'ANA, l'Agence nationale de l'aquaculture. Qui est de la zone. De la zone, oui, de Ndiaganiao. Et le maire de Ndiaganiao. Madame Tening Sen, voilà. Voilà. Et là, vous avez tantôt parlé d'agri-élevage. Alors nous avons senti le besoin d'avoir des bassins de pisciculture. C'est bien. De sorte que Ficelle sera autonome en matière de poissons. Et que nos cousins sérères se détournent enfin du ketchup. Très bien, du ketchup, voilà, c'est ça. Alors, c'est la raison pour laquelle donc, nous avons senti le besoin vraiment d'organiser cette randonnée pédestre, n'est-ce pas, pour attirer vraiment... parce que Ficelle regroupe 28 villages. Hein, et j'en profite pour saluer monsieur le maire, monsieur Tine, l'administration territoriale aussi, le sous-préfet, Mme Diouf, M. Diop, M. Touré, M. Sen,
qui ont aussi la main dans la pâte, qui nous ont aidés vraiment pour la réussite, n'est-ce pas, de ce plan d'action que nous allons dérouler le dimanche, Inch'Allah, si tout se passe bien. Inch'Allah, je pense que ce sera un formidable moment de plaidoyer pour plus de soutien à ce centre-là, voilà, qui est plus qu'utile à la formation donc, de la jeunesse de Ficelle et environ, parce que vous dites que ça, la localité polarise déjà quelque chose comme une vingtaine, une trentaine pratiquement, donc de villages. Alors, et là, M. Kane, si les Lions nous entendaient, donc ils peuvent faire quelque chose pour Ficelle, parce qu'on en a besoin. Donc la main est tendue et nous sommes prêts à... Bien sûr. Et je sais que parmi eux, il y en a qui sont très généreux et qui certainement, ceux qui sont peut-être qui sont originaires de la zone, voilà, n'hésiterez pas à se rapprocher de vous. Très bien. Pour voilà, davantage équiper ce centre-là. Alors, la formation professionnelle aujourd'hui, telle qu'elle est articulée, telle qu'elle est déroulée, cette politique-là ici au Sénégal, en termes d'offres, comment vous la trouvez? Est-ce aujourd'hui une nécessité plus qu'absolue pour nos États que de consentir des moyens colossaux à la formation professionnelle face à l'échec du système éducatif classique? Très impératif, dans la mesure où les jeunes ne sont pas tous outillés pour aller faire certaines études d'ordre général. Donc, du coup, avoir un métier les permet tout de suite d'avoir une meilleure projection. Et je tenais à féliciter la dame, Mme Sen. Je suis ravi que dans la zone rurale, où il y a moins de promotion de ces métiers, je suis un villageois qui vit au village, qui vient chaque jour en ville travailler. Et quand j'entends et que je constate qu'il y a quelque chose, je souhaite par contre sur 2 points que je n'ai pas peut-être bien entendu, sur l'inclusion numérique sur les formations. Parce qu'en réalité, on est dans ce monde. Et sur l'autre côté, le côté entrepreneurial. Parce que avoir le métier, c'est vrai, tout le monde ne peut pas avoir cette fibre, mais au moins qu'il puisse avoir les notions assez solides. Et je pense que ces 2 points seraient quelque chose de très pertinent. Oui. Et là, je vous ai balancé une très belle salle informatique, très bien équipée. Ah oui, machallah. Le problème qui se pose à Ficelle, c'est que la population ne connaît pas très bien le centre. Bon, nous avons des élèves et cette année, nous avons remarqué la ruée des étudiants vers le centre. Oui, la ruée des étudiants vers le centre, surtout en matière de mécanique automobile. Voilà, donc nous avons une salle informatique qui est très bien équipée. Donc, nous sommes en train de faire la demande au niveau de des ressources humaines du ministère pour qu'on nous envoie un informaticien qui puisse dispenser les cours. Mais les BABA de l'informatique sont dispensés, n'est-ce pas, en interne par des professeurs. Voilà. Et sur également l'accompagnement post-formation, comme l'a dit Ibou, c'est important également. Voilà. Une fois qu'on a le métier bien maîtrisé, qu'on l'a en tête et tout, il faut maintenant penser à l'entrepreneuriat. Comment voler de ses propres ailes. Est-ce qu'il y a une politique du centre Oui, dans les centres en général. Dans les centres en général, nous avons la cellule insertion, n'est-ce pas? Cellule d'appui, n'est-ce pas, à l'insertion CAI, dans presque tous les centres de formation professionnelle. Donc, l'insertion, c'est dans la vie active, n'est-ce pas, dans la vie économique. Alors, au niveau de Ficelle, vraiment, nous le sentons sur le plan restauration, par exemple. Nous avons pas mal d'élèves qui ont été insérés au niveau de Mbour, des hôtels de Mbour, de Dakar aussi, avec un monsieur insertion, 2 monsieur insertion, monsieur Habib Faye et monsieur Diémé, qui jouent vraiment leur rôle. Ensuite, on a aussi des élèves qui ont ouvert des restaurants, des apprenants, d'anciens apprenants, qui ont ouvert des restaurants au niveau de Ficelle. Donc, d'autres qui ont fait l'électricité, et qui parfois viennent nous dépanner au niveau de l'école. Ça fait plaisir, une fierté pour vous. Voilà, c'est vraiment une fierté donc, au niveau de Ficelle. Donc l'insertion, mais le monde du travail, donc c'est un peu serré, mais quand même nous essayons de nous bousculer dedans pour vraiment lancer nos apprenants à leur sortie. Mais bien sûr. Est-ce que vous pensez à l'idée peut-être d'un partenariat avec l'ADER, ou bien c'est d'autres fonds également dédiés un peu à l'entrepreneuriat? Vous n'avez pas encore initié cela? Si, parce qu'il y a une ONG, le PFPI, qui est pleinement... D'ailleurs, avant de quitter Ficelle le jeudi, on était en réunion et ils nous demandaient d'installer une cellule entrepreneuriat dans l'école. Eux, ils vont financer.
Et on avait aussi les genres de caisses avec. Les caisses avec. Donc, et on demandait aux élèves d'entreprendre. Et le bénéfice qu'ils avaient, ils mettaient ça dans la caisse et à un certain moment, donc, ils se le partageaient. Donc, c'est une, oui, c'est une forme d'entrepreneuriat, n'est-ce pas, à petite échelle. Bien sûr. Et quand ils sortent de l'école, donc, ils vont essayer de se débrouiller avec ce qu'ils ont appris au niveau de En tout cas, quand vous parlez, on sent que vraiment vous vous plaisez dans ce secteur, combien stratégique est la formation professionnelle, mais surtout en pays sérère. Hein. Vous avez fini par bien être adopté donc, par nos cousins. Bien vraiment, que je sois peul, vous êtes le reine, donc c'est tout à fait normal. Ils sont obligés de le faire, de vous dérouler le tapis rouge. Ils sont très bien accueillis, hein, ça a vraiment... Alors, d'abord, vous féliciter comme une bonne sérère. Hein. Aujourd'hui, je l'accepte que vous êtes la reine du plateau quand même. Et peut-être que ce sera une contribution parce que je pense que c'est une très bonne chose. Je pense à ces filles, à ces femmes qui sont obligées, après le bac, d'arrêter les études parce qu'elles doivent rejoindre leur foyer, parce qu'elles doivent se marier. On voit qu'à l'université, on a plus d'hommes que de femmes, contrairement au collège ou bien au lycée. Et ce genre de formation, bien ce centre offre justement permet à ces femmes, au pire des cas, à ces filles-femmes, hein, parce que des fois elles sont très jeunes, permet à ces femmes, au pire des cas, de rejoindre leur foyer ou bien de se marier en ayant au moins un métier et de soutenir leur mari et leurs enfants. Alors bravo. Ouais, vraiment, c'est important. Merci beaucoup, Madame Sen. Mais vous resterez avec nous. On continuera le plaidoyer. Hein. C'est promis dans la deuxième partie. Parce que c'est le but du jeu. C'est pour cela qu'on vous a fait venir sur ce plateau. Parce que c'est notre modeste contribution totalement à tous les efforts que vous êtes en train de déployer avec l'ensemble de vos équipes pour un meilleur rayonnement de ce centre, dont le seul bénéfice ira bien sûr à la nation et en priorité à ceux-là de Ficelle, sa jeunesse. Merci beaucoup. Merci beaucoup et on aura l'occasion aussi de revenir un peu sur le programme de cette randonnée et le choix du effectivement et le choix du thème. Alors on va passer au clip du jour. Ce sera tout de suite avec la régie. Voilà. Toumani pour la chronique tendance. Donc on a amorcé un peu le sujet tout à l'heure avec Anta notamment pour parler un peu des maillots floqués. Mais on va commencer ta chronique par un élément sur Miss Côte d'Ivoire 2005, n'est-ce pas? 2005. Alors vous allez deviner qu'on a choisi justement de faire le portrait de Miss Côte d'Ivoire parce que c'est la CAN naturellement, mais elle inspire également. Elle n'est pas que Miss. Depuis 2005, elle a évolué. Elle a également entrepris. Je vous propose de regarder le portrait de Cyril Dorcas et on revient tout à l'heure. Il me le disait souvent et un jour, sur un coup de tête, je passais par là et j'ai vu les bureaux du comici. Je me suis dit, ah mais tiens, je vais y rentrer, je vais prendre des renseignements, pourquoi pas. Qui ne risque rien n'a jamais rien. Je me suis inscrite et puis tac, l'aventure a commencé. J'ai reçu une certaine éducation et on m'a inculqué certaines valeurs qui ont été ancrées depuis le bas âge. Donc, je ne peux comprendre qu'il faille dormir sur ses lauriers, c'est pas possible. Donc, c'est quelque chose même qui m'a même pas effleuré l'esprit. Je me suis dit, OK, Miss Côte d'Ivoire a été un concours de beauté, certes. Voilà, je me suis amusée, j'ai pris plaisir. Donc, c'était un jeu à la base qui t'ouvre des portes pour pouvoir saisir certaines opportunités, pour pouvoir aller loin, bien sûr, quand on a des ambitions et y arriver. Je sais à quel moment je m'occupe de mon entreprise, et je sais à quel moment je m'occupe de moi-même. Et je sais à quel moment je m'occupe de la famille. On peut commencer une affaire avec 5 000, on peut commencer une affaire avec 10 000 francs. Ça dépend de la vision, ça dépend des objectifs. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé grand parce que quand on commence un business, c'est pas évident. On a 50% de réussite, on a aussi 50% de perte. Et moi, j'ai commencé énormément sur un projet qui n'a... Oui, Instagram me permet de souvent joindre les fins du mois. Ça arrive parce que voilà, je communique bien dessus. Je fais de très bons placements de produits sur Instagram et c'est un très bon canal de communication.
Je me bats pour les grossesses précoces en milieu scolaire et puis aussi la drogue en milieu scolaire avec une fondation qui s'appelle Ivorian Girl Rock, ce qui veut dire les filles ivoiriennes sont au top. Moi, tout simplement, tout ce que je peux dire là, c'est que les apparences sont généralement trompeuses. En gros, ce qu'on doit retenir de moi et de tout le monde, c'est de ne pas prendre tout ce qu'on donne comme argent comptant. Et que Série Dorcas, au-delà de l'image ou de la personne qu'elle montre, c'est quelqu'un de travailleuse. Portrait de Série Dorcas, qui est anciennement Miss Côte d'Ivoire, et on a pu voir à travers cet élément aussi comment elle s'est reconvertie, comment elle a décidé aussi de mettre à profit finalement toutes les compétences qu'elle a pu acquérir avec cette expérience. Tout à fait, c'était l'idée de revenir sur Série Dorcas. Son nom est Série Jerry Marie-Pierre Dorcas, bien sûr Miss Côte d'Ivoire en 2005, et depuis lors, elle a évolué. Il faut savoir qu'elle a, après ça justement, parce que maintenant le problème qu'on a souvent avec les Miss, parce qu'il faut savoir que le programme d'une Miss, ou bien c'est pour 1 an, 2 ans maximum, et après ça, il faudrait repenser à la reconversion, à l'insertion, parce que pendant 1 an, 2 ans, tu vis une vie de rêve, de reine, hein, tu voyages des fois en première classe, tout dépend du pays, des moyens du pays, etc. Mais après, on passe à une autre Miss et toi, on t'oublie en fait. Donc, si tu ne penses pas à investir ou bien à avoir un métier, il y a problème. Et c'est ce qui, justement, pour faire un coucou à notre invité. Et en reparlant de série Dorcas qui, justement, ont fait son portrait aujourd'hui, il faut savoir qu'elle a également suivi après une formation et elle est diplômée de l'École française de journalisme. Donc, justement, au-delà même de l'entrepreneuriat, parce que c'est bien beau d'acheter par ici, d'acheter par là, de revendre, etc. Maintenant, c'est facile. Et surtout avec le numérique et les plateformes digitales, pas mal de femmes qui malheureusement n'ont pas eu l'occasion de se former ou bien après le bac de faire l'université, vont après aller vers le commerce. Même si ce sont des tenues made in Africa, elles vont chercher des tailleurs, des couturiers et après revendre. Parce que oui, elles ont une crédibilité, mais également lorsqu'on parle de mode tendance, lorsqu'on est Miss, justement, on est crédible. Mais elle a pensé, et il y a pas mal de femmes aujourd'hui aussi qui, après le mannequinat, après avoir été Miss, elles pensent à une formation. Et elle a suivi cette formation en journalisme et on la voit un peu dans la télévision ivoirienne et les chroniqueuses également dans pas mal d'émissions phares des télévisions ivoiriennes. Donc, c'est un exemple à suivre pour surtout les Miss qui, après 1 an, 2 ans, sont oubliées ou bien ont du mal à se réinsérer. Parce que comme je l'ai dit tantôt, pendant 1 an, on vit une vie de rêve et ce n'est pas les mêmes moyens. Après avoir été Miss, on ne continue pas avec ces moyens, en fait. C'est une autre Miss qui est là, c'est l'État ou bien, disons, le comité de Miss Sénégal, de Miss Côte d'Ivoire, etc., passe à une autre Miss, à une autre belle femme, à une autre ambassadrice du pays. Maintenant, il faudrait, avant cela, bien sûr, penser à se former. Et c'est là où, justement, on peut voir l'importance, justement, du centre que notre invité tout à l'heure nous a présenté. Effectivement, et c'est vrai qu'on voit dans l'élément aussi à quel point elle est multicasquette. On voit aussi qu'elle a investi dans une fondation aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tout à fait. Elle a une fondation qui, en anglais, lorsqu'on traduit, veut dire que les femmes ivoiriennes sont au top. C'est une manière de donner confiance à ces femmes-là qui sont en Côte d'Ivoire parce qu'elle l'a dit, avant même qu'elle participe à l'élection Miss Côte d'Ivoire, elle recevait pas mal de commentaires de sa famille, de son entourage. Parce que c'est simple, hein, c'est naturel, je vais dire. Lorsqu'une femme, que ce soit une femme ou un homme d'ailleurs, on reçoit pas mal de commentaires de son entourage. Et lorsqu'on est une femme, encore plus, tu es belle, tu es magnifique, tu es comme ça, tu es comme ça. Alors c'est une manière de mettre en confiance son enfant. Et elle a grandi avec cela. Et pourtant, malgré cela, elle avait des complexes parce qu'elle est rouquine. C'est-à-dire qu'elle a les cheveux roux. Ah oui. Et pendant pas mal d'années, en tout cas pendant son jeune âge, elle a eu ce complexe-là parce qu'à l'école, justement, comme elle l'a dit, les rouquines et les albinos étaient un peu marginalisés par les autres enfants. Donc pendant pas mal d'années, elle se sentait à part, elle ne se sentait pas comme les autres. Mais lorsqu'on est une femme, plus ou moins, tu sais, avec les perruques, etc., on arrive à camoufler tout cela.
mais il faut justement repenser à être naturel, en fait. On ne peut pas tout le temps être en perruque. Il faut justement être fier de notre apparence. Et c'est là où le rôle des parents est important. Et justement, c'est pour cela que sa fondation tourne autour de cela. C'est-à-dire que les femmes ivoiriennes sont au top. Elle met en avant toutes les femmes, qu'elles soient albinos, qu'elles soient différentes à leur manière. La beauté, comme elle l'a dit, la beauté, disons qu'avec le temps, c'est comme une fleur. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Parce que, comme elle l'a dit, il faut avoir quelque chose dans la tête, bien sûr. Mais moi, pour moi, l'apparence, lorsqu'on est belle, on est belle. Hein. Et chacune est belle à sa manière. Avec le temps, les femmes vont se dire non, avec le temps, tu perds ta beauté. Je ne suis pas d'accord. Avec le temps, notre beauté change. Avec les rides, on est beaucoup plus jolie. C'est-à-dire que lorsqu'on est belle à 60 ans, on va te comparer avec d'autres femmes de 60 ans. Tu es belle à ta manière. Lorsque tu es belle à 18 ans, comme les filles de 18 ans, tu es belle à ta manière à 18 ans. À 60 ans, tu es belle à ta manière, etc., etc. Alors, à mon avis, lorsqu'on est belle, la beauté ne fane pas. Ce n'est pas comme une fleur. Au contraire, c'est tout à fait le contraire. Et au-delà de ça, la beauté intérieure, oui, mais l'intelligence aussi, parce que moi, c'est ce que je me dis. Hein, c'est-à-dire que la beauté intérieure, ou bien l'intelligence, c'est ce qui se reflète justement dans l'apparence. Comme disaient les anglophones, beauty and brain. Et c'est vrai que le fait qu'elle se soit servie de sa particularité aussi pour en faire une force, ça fait aussi de son parcours ce qui est aussi inspirant. Je voulais poser d'ailleurs, peut-être avant de passer à la suite de ta chronique, la question à notre invitée, Madame Sen. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce type de profil-là de Miss qui se reconvertit et puis qui ensuite partage son expérience avec d'autres femmes? Moi, j'ai tout le temps dit que... Vous avez raison, effectivement. Alors, on va passer à la deuxième partie de la chronique tendance de ce matin avec Thomané. Donc, on en parlait tout à l'heure. On rigole beaucoup depuis le démarrage de cette CAN avec ces fameux flocages sur les maillots de foot. Tout à fait. On va rester en Côte d'Ivoire et je vais vous présenter ces éléments ensemble. On va commenter ensemble. Comme vous voyez, le short du mari de Oumou. J'ai mis le mari de Oumou. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui a eu l'initiative ou bien c'est Oumou. Je pense que c'est Oumou. Hein. C'est Oumou qui a demandé à avoir son nom sur le maillot, mais c'est un peu les tendances de cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Chaque Ivoirien, chaque Sénégalais, en tout cas chaque supporter a sa manière de faire passer les messages. Vous allez voir tout au long de la vidéo avec la régie. Chaque personne met son message, hein, ne jamais avoir pitié de garçon. Alors ça, c'est elle qui le dit, c'est pas moi. Je fais que relire son message. Alors, ce sont des messages comme ça. Je ne sais pas si Aline Badara, qu'est-ce que tu aurais mis? Autant on mettait soit Sadio Mané, soit notre nom, Toumane derrière, ou bien le nom même de la maman. Mais aujourd'hui, c'est carrément des messages. Mon rival est vilain. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Alors voilà, ce sont des messages comme ça qui font beaucoup rire. Flore, mon combat, mon salaire lui appartient. Alors forcément, Flore. Ça, c'est Flore aussi, hein. Ça, c'est Flore. Oui, à sa copine, mais son salaire lui appartient. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Les gens sont près de toi, mais est-ce qu'ils sont prêts pour toi? Alors ça aussi, ça fait réfléchir. Voilà, donc ce sont des messages aussi comiques, importants, qui sensibilisent. Marie de Kadi et Maï, lui, il est forcément polygame. Et je pense qu'on va terminer avec celui-là. Donc, c'était une manière justement Akissi m'a trompé. Il termine avec Akissi m'a trompé. Là, c'est chaud pour Akissi. Voilà, alors c'est très drôle, mais c'est les tendances de 2023 avec le flocage des maillots. Voilà. C'est ça. Aline Badara Kadi, c'était parti. C'est l'humour ivoirien, quoi. Hein? Ah oui, là, à ce niveau, on savait qu'il relèverait vraiment le niveau de la compétition. Parce que c'est un peu très drôle. Ils sont vraiment pleins d'humour. Et d'ailleurs, les plus grands humoristes francophones nous viennent souvent de la Côte d'Ivoire. Hein? C'est vrai. Donc, cela ne saurait surprendre. Et c'est bien. Au Sénégal aussi, on voit souvent certaines tentatives de flocage, souvent peut-être réussies ou pas. Mais les gens s'essaient quand même. Mais ici, bon, on est moins dans la taquinerie aussi, que nos amis ivoiriens. On se permet juste de mettre le nom souvent, ou bien peut-être le surnom. Bon, je ne sais pas. Moi, par exemple, le dernier maillot que j'ai eu du Sénégal, j'ai mis Almami. Donc, peut-être certains peuvent dire, mais tu ne t'appelles pas Almami, mais Almami, ça fait référence à ce titre que portaient nos illustres ancêtres et tout cela. Donc, voilà. Chacun a peut-être sa façon de s'exprimer et de bien se sentir dans son maillot.
Et oui, puis Voilà. ça donne des sujets de discussion aussi, parce que quand on essaye de comprendre pourquoi cette telle personne a écrit aussi ce message dans son dos, c'est toujours, je pense qu'en Côte d'Ivoire, il doit bien rigoler toute la journée en essayant un peu d'analyser les maillots des uns et des autres. Et c'est vrai qu'à côté du sport aussi, c'est le divertissement c'est ça qui nous laisse aussi des souvenirs, hein, parce que je pense que la CAN 2023, on va en parler pendant longtemps, non seulement avec la qualité de jeu et autres, mais aussi avec tout ce qu'il y a autour et toutes les prestations humoristiques qu'on peut retrouver dans ces différents maillots. Merci Toumani pour la chronique de ce matin. Et on va repasser à Ibou peut-être la parole. Des réactions sur les maillots? J'adore les Qu'est-ce que tu aurais écrit sur le tien si tu étais parce qu'on est codifié par l'histoire. Et puis une alliance, le mari de Oumou, extraordinaire quand même. Hein. Ah oui, et puis il y avait les enfants. On lui a pas obligé. Oumou est très fort. Ah non. J'adore. C'est une alliance. Moi, je prends ça, c'est le message que vous dites, c'est une alliance. C'est bien. L'humour, ça permet de détendre. Et puis surtout, le rire fait partie de notre civilisation. C'est agréable. Très agréable. Ça permet de passer aussi le temps un peu plus vite, surtout après les défaites. Hein, au moins, on a de quoi rigoler quand même si Dieu nous en garde. Parfois, non. Je ne parle pas du Sénégal, bien sûr. Surtout là, c'est courage aux Ivoiriens, mais on leur souhaite aussi bonne chance pour la suite. Ils sont forts. C'est vrai. Et puis pour le mari de Oumou, il y avait aussi les enfants. Hein. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Les enfants aussi avaient leur petit maillot. Donc voilà, Oumou a sécurisé toute sa famille. Que chaque Sénégalaise fasse cela. Exactement. Bien. C'est un conseil pour nos téléspectateurs. Mais surtout avec les plus jeunes, comme je vous ai dit, le plus jeune, peut-être j'ai pas l'image, j'ai pas pu mettre l'image, mais lui, sa maman lui a dit, a écrit sur son maillot, Doumanan Roui, c'est-à-dire que je prends pas de bouillie. Voilà, donc chacun avec ce qui l'intéresse. Les plus petits, justement, l'ont dit. Ils veulent plus de bouillie, il faut pas leur mettre de bouillie, il faut de la viande. Oui. Voilà. Ouais, tout le monde a participé. C'est rafraîchissant, ce genre de sujet-là. Voilà, avec cette canne, la canne vraiment une décalée. Sacrée compétition, ah oui, vraiment. Exactement. On aura de bons souvenirs. On va terminer d'ailleurs ce numéro en repassant la parole à notre invitée, hein, Madame Sen. Et vous allez pouvoir nous parler un petit peu aussi du détail aussi de votre randonnée de dimanche. Mais avant la randonnée, peut-être on va clôturer par la randonnée, mais de revenir vraiment sur les urgences du centre. Ce dont vous aurez besoin. Du relèvement du plateau technique. Bien, ça va. Allez-y, profitez du moment. Hein. Vous avez 2 minutes pour le faire. Très bien. Voilà, donc c'est un grand centre, hein, comparé aux autres. Il y en a qui n'ont pas ces métiers industriels. Alors, la main-d'œuvre est là-bas. Les élèves, nous voulons que les élèves viennent. Il y a l'État qui nous appuie. Hein, et vous dire que récemment, nous avons été équipés en menuiserie métallique pour une valeur de millions, hein, en matériel haut de gamme. Ah, oui. Et ça nous a permis d'avoir des commandes venant de nos partenaires allemands avec des tables bancs pour une valeur de je n'oserais pas dire, des millions. Hein. Voilà. Alors, Tools for Life qui nous aide aussi. Mais nous aurions aussi besoin de l'aide, de l'appui de l'État. Les 3 FPT, avec le ministère de la formation professionnelle, ont eu à investir dans un projet d'investissement, ce qu'on appelle PI, pour une valeur de 60 de millions, hein, pour la construction et l'équipement de l'habillement, de la filière habillement. Bon, nous en avons encore besoin pour la filière électricité, la filière mécanique auto et la filière aussi restauration, les autres filières. Donc, nous faisons un appel du pied à Madame, la directrice de la formation professionnelle, Madame Maïmouna Kanté Camara, au ministère, au directeur de l'apprentissage, pour qu'ils nous viennent aussi en aide, parce que Ficelle est un peu reculé. Alors, il faut penser à nous. Quoique les partenaires aussi viennent, nous avons l'école de Brousse, nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Allemands qui nous appuient, et l'État a diminué les inscriptions. Peut-être ils ont un peu monté le budget de l'État, mais l'Ignan Doudoy. Donc, le besoin se fait toujours sentir. Donc, chère ministre, chère directrice de la formation professionnelle, donc, la DAGE, nous vous attendons, hein, par rapport aux équipements pour qu'on puisse être autonome, comme nous l'avons fait, comme vous l'avez fait en menuiserie
en structure métallique. Bon, j'espère que l'appel sera entendu. Hein. Déjà, vous avez parlé de Sophie Diallo, une grande amie de Kenkeliba. Certainement, elle sera bientôt également sur ce plateau. À la directrice de la formation professionnelle au Sénégal, je ne savais pas qu'elle a été promue. Elle a été notre invitée. Très bien. Une fois, voilà, en tant que directrice du centre de formation. De l'ENFEFS, de l'École nationale de formation en économie familiale. Et c'est après qu'elle a été nommée directrice. Donc, elle a été touchée par la bonne grâce de Kenkeliba. Et on vous souhaite la même trajectoire. Merci beaucoup. Et donc, le programme de cette randonnée, en peu de mots, ce serait? Voilà, juste, il y a des équipes de randonnée qui vont venir. Oui. Et M. Sall, comme vous le dites tout à l'heure, Mme Sall, qui est le président de la Fédération sénégalaise de randonnée. Oui, Fédération sénégalaise de randonnée. PEDES, je pense qu'il sera aussi de la partie avec le club Diam Sikhol de Fadia et environ, dirigé par Pape Ndoye. Donc, nous allons démarrer à partir de la mairie, à partir de 8 h. Donc, nous appelons tous les ficellois, les cadres, donc les cadres de ficelle, les anciens élèves, n'est-ce pas, qui travaillent, qui sont insérés, le lycée, donc toute la population de ficelle, n'est-ce pas, est invitée à venir assister à cette randonnée, n'est-ce pas, pour donner une publicité encore très meilleure. Bien, une publicité. Parce qu'en fait, le but, c'est juste une visibilité du centre. C'est bien. Et nous appelons aussi tous les chefs de village, les 28 villages qui composent Ficelle, à venir participer à cette rencontre. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Voilà, rendez-vous est pris. Et la RTS, je pense que vous serez de la partie, M. Kane. On a bien noté la date de dimanche et on vous remercie. On vous remercie d'avoir été avec nous sur ce plateau ce matin, d'avoir été notre invité du jour, Madame Sen Khadissa Diakhaté. Merci à Ibou aussi d'avoir été avec nous pour la chronique Cannes. Merci Toumane. Merci à Lune Badara Kane, comme d'habitude. Merci à toi. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin, à nos équipes Aya Moussoukro, au coach Sandara, comme d'habitude. Et on vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Demain, c'est jour de match et ce sera avec Adama. Merci à tous et bonne journée. Merci. Early in the morning, a long way, but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was.